Eh bien, bonjour à tous, bonjour Delphine, bonjour Alexis, bonjour Prune. Merci d'être présent à notre 22e Salon du Livre à Alençon. Et voilà, donc vous venez nous présenter votre BD, entre autres Ralentir, un troisième volet, enfin le troisième album, parce que vous avez paru juste avant aussi l'album Plogoff et Sans Album ni Label, Sans maison, pardon, voilà. Donc alors évidemment, on a tous lu, enfin nous les deux intervenants, on a lu votre bande dessinée. Moi la première chose que j'ai eu, le premier déclic quand j'ai lu votre album, alors j'espère que ce sera flatteur pour vous parce qu'on en a parlé hier, moi la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que ça m'a fait penser à une planche de Franquin, quand Fantasio est très très pressé d'aller à une réunion et que Gaston ne démarre pas son taco parce qu'il attend deux hirondelles qui ont fait leur nid dans sa voiture. Et Gaston rappelle à Fantasio, écoute, tes réunions c'est bien, c'est très important, mais il ne faut pas oublier l'essentiel de la vie, quoi. Et votre album m'a fait penser tout de suite à cette planche de Franquin. Voilà, j'espère que c'est flatteur pour vous, mais je pense que Franquin a quand même une référence. Donc pour en revenir à l'album, c'est la rencontre de ce représentant commercial, qui est complètement happé par ses responsabilités et son ambition professionnelle, qui va faire la rencontre un petit peu malgré lui de cette autostoppeuse Emma, qui elle a une philosophie de la vie beaucoup plus simple et beaucoup plus heureuse, quoi. Donc un album qui nous fait réfléchir à vivre autrement et revenir à des choses justement essentielles de la vie. Bon bref, un album qui nous fait du bien. Alors comment est né cet album? Alors l'album il est né après donc, Sans maison et Plogoff, de l'envie de répondre à la question qui nous était posée tout le temps, est-ce que des mobilisations comme Plogoff ou des actions solidaires d'entraide comme Sans maison seraient encore possibles aujourd'hui? Voilà. Et donc on s'est dit, bah oui, en fait, qu'est-ce qui est possible aujourd'hui? Finalement, on se retrouve dans une conjoncture qui est pas terrible et avec un avenir très incertain. Et bah, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour se mobiliser, s'entraider, sortir de la crise dans laquelle on se trouve par soi-même. En plus, à une époque où finalement tout est fort médiatisé, il y a énormément de communication et tout, mais au final, tout ce qui est sous forme de réponse alternative, on n'est pas forcément au courant de tout ce qu'il y a, quoi. Enfin, donc on est au courant de tout ce qui ne va pas bien et tout, tout le temps par les informations, mais dès qu'il y a quelque chose de bon, et ben, on ne le sait pas, et donc finalement le climat ambiant est plutôt maussade. C'était un peu l'idée de chercher une réponse à tout ça et toutes les alternatives, en gros, au capitalisme. C'était un peu ça l'envie de cet album. Parce que, excuse-moi. Non, je vais juste préciser, parce que je ne sais pas si tout le monde a lu Plogoff et Sans maison. Donc, Plogoff, ça se passe dans les années 70, 70, ouais, c'est ça. Et Sans maison dans les années 50 plutôt. Ouais. Et que c'est deux alternatives au modèle. Pour ce qui est de Plogoff par rapport à la question du nucléaire. Ouais. En fait, c'est deux histoires vraies. Donc, Plogoff, c'est le combat du village de Plogoff. Donc, c'est le village qui est sur la pointe du Rard, en Bretagne, et dans le Finistère Sud. Et donc, le village avait appris un matin de 1974 qu'il allait accueillir une centrale nucléaire. Et donc, à l'époque, ils ne savaient pas tellement ce que c'était que le nucléaire. Mais ils étaient. Alors certains étaient contre le fait qu'il y ait du béton qui se mette sur la pointe du Rhin, mais après nucléaire ou pas, ils s'en fichaient un peu. D'autres ont commencé à se renseigner sur cette énergie nouvelle qui allait être créée là et ses conséquences sur l'environnement notamment. Et le tout a fait une mobilisation qui a duré 7 ans quasiment, un peu plus de 6 ans, qui a pris fin avec l'élection de Mitterrand, comme le Larzac. Donc ça c'était Plogoff, et donc on en raconte toute cette mobilisation qui a duré 6 ans et l'apprentissage de la mobilisation par des habitants qui n'étaient pas du tout
qui étaient marins, des femmes de marins. Parce que le Plogoff avait été choisi parce que c'était un village facile à manipuler. En fait, il était peuplé que de femmes seules et de vieillards, en fait. Donc il se disait que personne n'opposerait de résistance dans cet endroit-là, quoi. Et qu'en plus, en cas d'accident nucléaire, comme c'est quand même une pointe facile à isoler, en fait, c'était pratique pour eux aussi, si jamais il y avait un accident, de limiter la zone et de mettre tout le monde en quarantaine sur place, quoi. Donc c'était les éléments importants qui ont fait que le Plogoff a été choisi. Donc on raconte toute cette mobilisation-là, donc effectivement 70-80, et puis 100 maisons, c'est dans les années 50, donc après-guerre, en pleine crise du logement. 100 familles, c'était sur le modèle des associations Castor qui avaient déjà œuvré précédemment vers Bordeaux. Quimper s'en est inspiré et a créé, comme dans plein d'autres villes dans l'ouest de la France, une cité. En fait, c'est 100 familles qui ont construit les 100 maisons dont elles avaient besoin pour sortir des taudis dans lesquels elles étaient après-guerre. Ils ont voulu construire sur le modèle breton, donc en granit et tout ça, donc ils ont extrait les pierres eux-mêmes, ils ont exploité 2 carrières, enfin, ils ont vraiment tout fait eux-mêmes. Des pères de famille qui étaient employés de bureau, carrossiers ou autres, se sont mis à l'œuvre et ça a duré 4 ans. En 4 ans, ils ont réussi à monter une cité de 100 maisons qui existe encore, qui est tout à fait visible à Quimper, les gens y habitent encore. Et voilà, et ça nous a beaucoup touché évidemment, ce côté, on se retrousse les manches, on y va et on n'attend pas que ça tombe du haut parce que de toute façon, vu le contexte après-guerre, c'était compliqué d'en attendre trop. Et voilà, et à l'inverse, Plogoff, au contraire, on a une décision qui vient de nous et dont on ne veut pas et on se retrouve une urgence pour dire non, et préserver son littoral et sa santé. Voilà. Vos 2 premiers titres sont beaucoup basés sur le partage et la solidarité. Par contre, sur ralentir, c'est un petit peu une rupture, c'est une manière de se poser, de passer un petit peu à autre chose, parce que là, il n'y a pas un engagement comme il y a sur les albums. Donc c'était plus une réflexion de vie et de savoir-vivre, de se poser un petit peu, quoi, un peu à retour dans une société, quoi. C'était plutôt qu'est-ce qui existe maintenant, parce que des grandes mobilisations, en fait, pendant qu'on faisait ralentir, il y a eu le contexte de Nuit debout et tout ça. Donc on s'est dit, tiens, en fait, voilà, il y a une mobilisation importante qui est en train de se créer, et on était, nous, en train de raconter quelque chose d'autre, pas une mobilisation, pour le coup, plutôt un état d'esprit plus individuel. Et en fait, en cherchant à raconter ce qui pouvait exister aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'initiatives, mais qui sont, comme disait Alexis tout à l'heure, un peu noyées. On ne communique pas tellement dessus, et c'est des initiatives locales parce que c'est la seule façon en fait de proposer un modèle de survie maintenant. Alors il y a de l'entraide et de la solidarité, mais au sein éventuellement d'une petite communauté ou d'un village, mais pas d'une ampleur très grande, quoi. C'est vite sauf étouffé sur en fait. par exemple, quand il y a là, une ampleur nationale, c'est ouais. vite toutes les expériences. Parce que quand on a fait le bouquin Ralentir, on s'est intéressé à tout ce qui existait. Il y a une super collection d'une maison d'édition qui s'appelle Le Passager clandestin, et la collection s'appelle Désobéir, et notamment Désobéir à l'argent, où il y a eu plein d'expériences de création de monnaie, mais qui ont toutes été stoppées, quoi. Alors que ça pouvait marcher, quoi. Et c'est toutes ces petites expériences qui nous ont nourris pour le bouquin et aussi pour notre vie à nous, parce qu'on a essayé de mettre en pratique, qu'on ne connaissait pas forcément, et c'est vrai qu'à se renseigner sur ce genre d'action, voilà, on se demande pourquoi c'est pas plus... En fait, maintenant, l'enjeu, puisque ça se produit partout, des alternatives, l'enjeu de ces alternatives, c'est de se mettre en réseau, quoi. Enfin, de créer un réseau... Parce que lutter contre la grosse machine qui est au-dessus de nous et qui nous manipule, c'est peine perdue. Enfin, de toute façon, on sera muselé. Donc la seule façon de vivre ces alternatives,
c'est de s'organiser soi-même en fait. C'est pour ça que ralentir c'est plus individuel, peut-être c'est moins collectif que Plogoff fait sans maison. Peut-être parce qu'on est dans cette situation où les tentatives d'alternatives, elles sont, soit elles sont collectives comme les manifs qu'on a vus la dernière année et tout ça, mais on voit bien comment ça s'est fini. Soit, et Plogoff, ça s'est pas fini tellement bien non plus en fait. Hein. Enfin, là, voilà, Mitterrand a été élu, il a mis fin au truc et encore, ils ont dû quand même lui couper l'herbe sous le pied pour qu'il y mette fin, pour de vrai. Mais il n'a pas mis fin au nucléaire du tout en France, au contraire. Et ça a été une lutte qui a beaucoup divisé le village. Enfin, encore maintenant, on va pas à Plogoff et puis on va pas au bistrot du coin en parlant de ce qui s'est passé là. C'est parce que là, on rencontre ceux qui étaient contre, mais oui, aussi bien ceux qui sûr. étaient pour. Il y a des gens qui étaient pour et qui avaient de bonnes raisons d'être Mm. pour. Enfin, dans le contexte, etc., c'est logique que des gens aient été pour et soutenu ce projet-là. Il y avait tous les arguments pour le soutenir. Il y a une lutte qui a laissé des traces difficiles, enfin, des blessures, des souffrances. Entre les gens. Et encore maintenant, quoi. Ouais. Parce que bon, contrairement à son maison qui est très positif en fait. Ouais. Tu évoquais la question du contre-modèle du coup dans les 3 albums. Pour ralentir, je crois que ça s'appelait pas ralentir avant, mais ça s'appelait à contre-courant. Ouais. Et pourquoi avoir fait ce choix-là finalement? Est-ce que le contre-modèle serait plutôt l'ancien titre? Oui, vraiment notre intention, c'était vraiment d'apporter quelque chose qui allait ailleurs. Enfin, comment réussir à se déconnecter un petit peu de ce qu'on nous propose, si ça ne nous convient pas en tout cas, et de faire d'autres choix. Après, l'éditeur n'aimait pas tellement ce titre, ou je sais pas, ou peut-être avait un regard sur l'album qui était plus le fait de ralentir, peut-être parce que c'est aussi des gens qui vivent en ville, qui sont ultra connectés et tout, alors que nous, on n'y est déjà plus. Donc, du coup, on a dû... Enfin, moi, avoir Internet sur le téléphone portable, c'est le futur pour moi. J'ai pas encore compris que ça existait vraiment. Donc, du coup, le côté ultra connecté, on le maîtrise très peu, parce que dans notre quotidien, c'est pas le cas. Par contre, je pense que ça parle à des gens, et l'éditeur, je pense que ça lui parlait, ce côté ultra connecté, et le fait de ralentir, de changer de rythme et tout ça, c'est ça qui lui parlait dans l'histoire. Je pense que c'est pour ça qu'il nous a proposé Ralentir. Et après coup, finalement, on trouve que c'est pas si mal. On a été longtemps en discussion. Ouais. Sur cette question. Ouais. Bah, on a failli arrêter l'album en fait à cause de petits trucs comme ça où on a dit mais à un moment donné nous on fait un album contre ce que le Lombard représente en gros quoi. Et donc on dit on peut pas tout accepter pour que ça soit un produit qui se vende quoi. Je veux dire, comment nous on va le défendre après de faire un album pour faire des ronds, ça sert à rien quoi. Donc ils intervenaient trop en fait. Il y a eu des questions comme ça et à un moment donné nous on a dit écoute, il y a eu une question au niveau des couleurs et tout et on a dit nous si c'est pas comme nous on veut, on arrête l'album. On va rembourser les ronds et on trouvera bien un éditeur. On a alternative pour le faire. On l'auto-éditera. Est-ce que les 3 ne sont pas publiés chez Le Lombard du coup? Non, les 2 premiers c'est chez Delcourt et pour le coup Delcourt quand il a su que Ralentir c'était une fiction sur fond de vrai quoi, il nous a dit qu'on n'existerait que dans le documentaire donc on a dit bah ok, il voulait qu'on lui présente que des documentaires et il a accepté que ça de nous. On a dit ça nous intéresse pas, pour le coup on l'avait présenté un peu partout et le Lombard, la directrice de collection c'est Nathalie Van Kappenhout qui s'occupe aussi d'une collection avec son copain qui s'appelle la petite bibliothèque des savoirs qui est aussi un peu dans le genre BD documentaire. BD du réel. Et donc elle avait, c'est elle qui avait flashé un peu sur ce projet, elle est assez engagée, elle fait pas mal de projets sur le féminisme et tout. Et donc voilà, on s'est bien entendu sur le fond. Et après, elle était un peu rattrapée par sa direction, qui demandait à ce que ça soit un produit. Voilà. Après, avec elle, on s'entend très bien. Et puis, ils ont été très électriques. Après, ils ont été adorables. Ça s'est vraiment bien passé, mais c'est vrai qu'il y a eu ces questionnements pendant l'album. On s'est dit, mais on est en train de raconter un truc et on fait le contraire de ce qu'on est en train
de ce qui nous touche vraiment dans la vie et ce qu'on a envie de partager avec cette histoire. Donc, ça nous a posé des cas de conscience. Et c'est rigolo parce que quand là c'est Laurane des Berruriers Noirs qui fait la préface et pour nous c'est quelqu'un qui a représenté le mouvement alternatif en France par la musique. Moi j'écoute de la musique punk pour le rock, la musique et en même temps pour le côté engagé de la musique. Et les Berruriers Noirs représentaient vraiment ça, le fait d'autoproduire ses albums. Justement, on en parlait avec lui, il nous parlait du réseau et lui, pour le joindre, pour avoir une préface, on a attendu 3 mois parce qu'il n'a pas internet, il répond à un message toutes les 2 semaines sur son portable et ça a été très compliqué. Et en même temps, il nous disait, mais nous, à l'époque, on n'avait pas Internet et on fonctionnait que par réseau, par fanzine. Et finalement, les concerts, ils étaient pleins. Et c'est chouette. Et ils fonctionnent encore comme ça. Donc ça peut marcher, en fait. D'accord. D'ailleurs, j'invite tout le monde à lire déjà les 5. Si vous ne voulez pas lire toute la préface, si vous n'avez pas le temps, si vous ne voulez pas ralentir, vous pouvez déjà lire les 5 premières lignes qui va déjà vous donner une bonne idée de l'album. Alors pour en revenir à la couleur, tu parlais tout à l'heure parce que tu es aux manettes du dessin. Et donc 3 albums, donc les 2 premiers étaient en noir et blanc. Donc, est-ce que les 2 premiers étaient en noir et blanc parce que l'idée était plus sombre au niveau de l'histoire et que le 3e ralentir à de la couleur qui donne un peu plus d'espoir, je dirais un petit peu plus aux 2 premiers, ou alors c'était un choix... C'est des choix de collection en fait. Et après, la bande dessinée c'est quand même un boulot long, on met 1 an à 2 ans pour faire un album. Moi, passer une semaine sur une page, je peux pas. J'ai besoin de sentir que l'histoire avance. Et en fait, le dessin, c'est presque une 2e partie. Ce qui est important, c'est l'histoire qu'on raconte. Je suis pas en train de faire une démonstration graphique pour qu'on dise oh c'est beau quoi. Donc, en gros, le noir et blanc, c'était la collection qui le voulait, mais si j'avais mis de la couleur, ça aurait été un gris. Bleuté par-dessus et c'est tout en fait juste pour aider à la lecture en fait. Et après ralentir, c'était aussi une demande de l'éditeur justement pour le coup et c'est là où on a mis parce que les premières pages étaient hyper colorées et moi ça me plaisait pas du tout et je mettais beaucoup trop de temps à les faire et c'est là où on leur a dit mais non je peux pas, faut que j'arrête, je peux pas faire ça quoi. Et donc, ils ont accepté que mes couleurs soient plus sobres. Oui, parce que c'est basé sur 3 ou 4 couleurs. Oui, voilà, c'est bleu et je mets un rouge. Voilà, après, c'est vraiment... je pense qu'une BD, l'idée, c'est que ça soit... que ça se lise et que les gens ne s'arrêtent pas sur une case, quoi. Faut que... Après, à côté, je fais de la peinture, de la couleur directe et tout, mais pas pour de la bande dessinée. Quand tu disais que tu ne restais pas une semaine sur une planche, ça veut dire que tu passes moins de temps ou plus de temps? Non, moi je fais une page, je fais 1 à 2 pages par jour. Je pense que une bonne partie des auteurs de bande dessinée sont assez d'accord avec cette idée, que le dessin dans la bande dessinée c'est une écriture. Il faut il y en a plein qui travaillent direct, sans passer par une phase de crayonné et tout. Et pour que ça soit fluide, quoi. Si on s'arrête sur une page pour dire que c'est beau, ça veut dire que le rythme de lecture, il est cassé et ça nuit à la lecture de l'album, je trouve. Après, ça fait des beaux albums, mais je sais pas si... Voilà. Et quand tu disais que ça dépend du coup beaucoup du scénario, l'écriture, que c'est ce qui t'intéressait, comment vous travaillez ensemble? Est-ce que le scénario il s'écrit au fur et à mesure aussi du dessin? Est-ce que c'est fait complètement avant? Non, c'est fait avant. Ouais. Et en général, on discute, à toutes les étapes, on discute beaucoup ensemble. Et donc, en général, on a le fil narratif, on en discute ensemble. Après, moi, j'écris tout d'un coup, et d'une traite. Et Alexis découpe. Donc, choisit le nombre de cases par page, le rythme,
le nombre de pages pour une séquence, les plans, le cadrage, tout ça. On en discute ensemble, parce que moi, quand j'écris, j'ai plus des images en mouvement dans la tête, comme un film. Donc après, poser des images fixes, il y a des images que je n'aurais pas choisies, où j'aurais peut-être porté le regard sur autre chose, un autre élément de la séquence. Donc on en discute. Et puis après, une fois que le découpage est calé, Alexis dessine. Et parfois, en cours de réalisation des pages, il revient vers moi en me disant non, là, en fait, ça ne va pas aller, à 3 pages, c'est trop, il faudrait que tu rajoutes du texte à tel endroit. Dans ce cas, je pourrais réduire 2 ou 3 cases, ou rajouter une petite séquence. Ou rajouter une séquence pour qu'à la lecture, ça ne fasse pas un décrochage. Une cassure ou un truc bizarre dans le rythme. Voilà. Ça, c'est souvent en cours de dessin après qu'il y a des petits arrangements à faire. Mais, en tout cas, on en discute. C'est vraiment un boulot à deux. En plus, on vit ensemble, donc en fait, on passe 16 heures sur 24 à besoin de discuter. Ouais, discuter de voilà, ça. Ou du prochain projet. Plusieurs projets en même temps. Mais parce que c'est vrai que travailler sur des projets comme ça amène à d'autres idées, à d'autres projets qu'on a. Alors, au niveau des documentations, la plupart se passent dans la région, dans votre région, des choses comme ça, c'est des photos. Vous allez sur place ou des choses comme ça, vous choisissez le géographique. Bon, pour 2, c'était obligatoire, parce que c'est pour ralentir, c'était pas forcément. Ralentir, on a fait le trajet. Ouais, on a fait, c'est vraiment le vrai. En fait, ça nous est vraiment arrivé un jour d'avoir, il y avait des inondations importantes et la route était coupée à Rennes. Et on ne pouvait pas prendre on allait à Douarnenez, et on ne pouvait pas prendre la route de Lorient comme d'habitude, on était obligé de passer par le centre-Bretagne. Et on a redécouvert du coup cette route qu'on ne prenait jamais. On s'est dit, tiens, en fait, ça pourrait se passer là, notre histoire. Et donc, voilà. Et après, on a refait le trajet, donc on a imaginé l'histoire. Et ensuite, on a refait le trajet pour voir si, dans le temps, ça pouvait correspondre. C'est-à-dire s'il pouvait avoir le temps de se dire tout ça avant de s'arrêter à cet endroit, le temps de dire tout ça avant de s'arrêter à l'autre endroit, etc. Donc on a un peu chronométré le truc pour que ça soit plausible. Bon, après, finalement, on s'en fiche. Mais bon, des fois, on a des lubies comme ça. Ça correspond au réel. Moi, je me demandais si c'était complètement réaliste aussi, parce que donc, dans l'histoire, David, qui est le commercial, donc il tombe, il fait la route de Paris jusqu'à Douarnenez. Rennes, c'est Rennes. Jusqu'à Rennes, et il prend en autostop du coup Emma, qui est à l'opposé de ce que lui est dans son mode de vie, dans son rapport à l'argent, etc. Mais la scène où il la prend en autostop, je la trouve un peu curieuse parce qu'on le voit endormi et il se réveille en quelque sorte et il la prend dans sa voiture. Est-ce que c'est vraiment un personnage réaliste, Emma, ou est-ce que c'est pas la petite voix aussi qu'on peut avoir et qui dit tu peux changer de... C'est la première fois. Mais pourquoi pas. Mais pour nous, c'était réel en fait. C'était réel, vraiment, elle est un peu sans gêne. En fait, l'idée c'est que lui, il s'arrête sur le bas-côté parce qu'il monte. Parce que c'est trop. C'est trop. Bon, il vient d'avoir son augmentation, mais il ne sait pas si c'est bien. Parce que il est en pré-burnout. Il va avoir des ronds en plus, mais en même temps, il va moins voir sa famille. Et donc, ça, c'est un peu le grand questionnement son questionnement à lui. Et en fait, il se met sur le bas-côté pour souffler. Puis, en fait, elle a fait du stop et elle se dit « super, il s'est arrêté pour moi ». Et vu qu'elle est un peu sans gêne, elle rentre « c'est un peu la fête ». Quoi. Et on l'imaginait un peu comme ça. Et c'est rigolo parce que c'est un personnage qui a plein de gens qui supportent pas Emma. Et au début, on voulait la rendre un peu chiante, quoi. Mais il y a plein de gens qui la supportent pas, quoi. Et on s'est dit, mais vraiment, il y a une envie, mais non, elle est quand même gentille un petit peu, quoi. Et pour le coup, ça a presque nuit à la lecture de l'album. Certains qui ont eu du mal à accrocher au truc tellement ils la trouvaient agaçante, ils avaient envie qu'elle parte du bouquin, quoi. Là, par exemple, le moment où elle vole quelque chose dans la station essence, il y a plein de gens qui nous ont dit « mais non, mais vous cautionnez pas ça quand même ». On dit « mais non, on cautionne pas ça, mais bon, voilà, ça fait partie de l'histoire ». En fait, c'est rigolo parce qu'il y a pas longtemps, on a fait un film qui s'appelle Captain Fantastic, un film américain où justement l'idée c'est toute une famille qui part dans la forêt et qui complètement dans un mode de vie décroissant. Le gars apprend à ses gamins à chasser et tout. Puis en fait, dans le film, ils sont obligés de repartir à la ville en fait, et sur le trajet,
ils s'arrêtent dans un magasin et ils volent plein de trucs, quoi. Et là, on se disait, non, mais attends, et tu crois qu'ils sont en train de dire que la famille, c'est tous des vilains parce qu'ils sont en train de voler un coca ou. Alors que dans cette séquence-là, c'est une séquence qui est assez chouette au final. Ouais. Mais c'est pas. Enfin, c'est rigolo les avis sur Emma. Mais oui, ça pourrait être la petite voix de David. Ouais. De toute façon, il y a ce côté-là où justement Enfin, Emma, c'est le côté inverse de David. L'élément perturbateur. Ouais, c'est l'élément perturbateur. Et en même temps, on ne voulait pas qu'elle ait tout juste. Et c'est ça qui fait qu'elle. Enfin, il y a plein de gens qui l'aiment pas, mais on ne voulait pas que ça soit quelqu'un qui donne des leçons. Parce qu'on se disait, bon, voilà, elle est assez maladroite aussi dans son. Elle est jeune, ses idées, elles sont chouettes, mais en même temps, elle est maladroite dans sa façon de faire, en fait, dans le fait de voler. Elle n'a pas expérimenté grand-chose, alors elle est un peu provocatrice, c'est un peu bidon. Mais il y en a des gens comme ça, en fait. Et qui sont c'est assez réaliste, jeunes, en finalement. fait, et après, en évoluant, justement... Et lui, à son représentant, c'est le fait du bien aussi, parce que lui, il est tellement carré, il est tellement droit dans ses modes, et puis voilà, lui, ça lui fait du bien aussi d'avoir un décalage comme ça. De voir comme ça, même si ça... oui, parce qu'elle est chiante, mais elle dit des trucs qui sont vrais, enfin, que nous, après, nous, on est d'accord avec certaines choses, quoi, enfin, quand elle parle du boulot, de tout ça. En fait, on est d'accord avec le cheminement qu'elle est en train d'entamer et la recherche, sa quête à elle, en fait, on est d'accord avec cette quête. Finalement est à peu près la même que David, même si lui il a du mal à encaisser ces choix-là. Tous les opposent et c'est ce qui fait la richesse de l'album. Vraiment, c'est plus que la chose. Ouais, et qu'aucun n'a tort ou raison en fait. Ils ont tous les deux raison. Voilà, je crois qu'il va falloir conclure. On est pris par le temps. Voilà. Après on est là. Alors Alexis et Delphine sont là tout le week-end jusqu'à demain soir. Je rappelle qu'il y a une exposition de l'album de Blanche. Juste à côté. En face de... Voilà. Et on vous remercie. Conseil, les trois. Les trois. Et je trouve que ralentir, c'est un bon choix. Le mot aussi. Je trouve que ralentir, c'est un bon choix aussi. Oui. Et que la question que vous souleviez aussi, c'est faut-il que les personnages plaisent aux lecteurs ou les accepter comme ils sont, avec une ambivalence, c'est pas le bon et le mauvais. C'est ça qui est intéressant aussi. Et finalement, on se dit c'est peut-être rare qu'on fait d'avoir des gens qu'on n'aime pas dans les histoires, des gens vraiment qu'on supporte pas et qui sont pas méchants. Parce que dans les histoires, les gens méchants, on a envie qu'il leur arrive des trucs pas bien et tout, parce qu'ils sont tellement méchants avec les autres qu'on a envie qu'ils les dégommer un peu. Mais des gens qui sont gentils mais qui sont chiants, qu'on n'a pas envie de voir, finalement, on arrive à s'en préserver assez bien dans notre vie maintenant, à être chez soi avec Facebook, on choisit ses amis, etc. Donc on n'est plus tellement confronté à des gens chiants, même dans les histoires apparemment. Ouais. On va faire la place au suivant.